Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. Pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. J'ai dit haut et fort que le haut commandant n'est pas un officier de police judiciaire. Il ne doit ni interpeller ni convoquer, ce n'est pas son travail. Il doit laisser la main libre aux officiers de police judiciaire qui sont habilités par le parquet. En cas de manquement, et là c'est très important, en cas de manquement à ces directives, le parquet général n'hésitera pas d'engager des poursuites à asséner sans barguigner. Le procureur général près de la cour d'appel de Conakry hier, lors d'une sortie médiatique, Diami, on s'intéresse donc à Charles Wright qui n'a pas marché ses mots hier en direction du colonel Bala Samoura. Mais c'est du Charles Wright tout craché. Même quand il était juge, on a vu un Charles Wright fougueux et offensif. Offensif, c'est ce qu'il a fait hier. Et franchement, il était temps. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est celle de savoir est-ce qu'il ira jusqu'au bout. Parce que si on s'en tient à ce qui s'est passé depuis le début de toutes ces histoires qui nous ont amenés à la sortie de Charles Wright hier, c'est que Bala Samoura, c'est quelqu'un aussi qui ne se laisse pas faire. Parce qu'il y a eu tellement d'interpellations. Peut-être que même Charles Wright l'a interpellé, on ne le sait pas encore. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. On ne sait pas encore. Peut-être qu'il a interpellé lui disant de mettre la forme dans tout ce qui se passe. Et on le dit depuis le début de toutes ces opérations, Bala Samoura, il n'est pas procureur, encore moins un juge. Ouais. Non mais à la base, c'est parce que basiquement, ce que le procureur essaie de faire comprendre, c'est une question basique. Il dit simplement que Bala Samoura n'est pas au PJ. Pas du tout. Il n'est pas officier de police judiciaire. Pas du tout. Donc, et lui-même, il devait et par conséquent, il ne peut ni convoquer ni interpeller. C'est qu'il n'est pas habilité. Il n'est pas habilité à le faire. Être simple. Il n'est pas du tout habilité. Pour faire simple. Oui, exactement. Il n'est pas du tout habilité à le faire. Beaucoup de personnes ont dénoncé ces manquements dans toutes les procédures qui ont été engagées. On parlait tout de suite du commandant du GFS. On a vu tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Charles Wright était dans son droit. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il ira jusqu'au bout de ces menaces? On l'a entendu qu'il n'hésiterait pas à engager des poursuites si cela persistait. Non, c'est du bluff. Je dis Mohamed Bangoura. Mohamed Kaba, en fait, parfois j'ai l'impression que tu ne suis pas tous les dossiers qui se passent dans ce pays, alors que tu es quand même un chroniqueur de Mirador qui suit l'actualité. On estime que non. Moi, en fait, je ne. On va essayer de parce que pendant ce temps, on n'arrive pas à joindre pour l'instant. Bien, il est là. On me signale que le procureur Charles Wright est en direct. Bonjour, monsieur le procureur général. Bonjour, monsieur le procureur général. Oui, bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien, monsieur le procureur. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Première question, tout simple. Au lendemain de votre sortie médiatique hier, au cours de laquelle vous avez asséné des vérités, notamment en direction du haut commandant de la gendarmerie nationale, que peut-on retenir d'essentiel? On essaie d'élémentariser il y a quelques instants. Est-ce que, en résumé, ce que vous essayez de mettre en avant, c'est de dire que le colonel Bala Samoura n'a pas qualité d'agir, de convoquer ni d'interpeller parce que tout simplement, il n'est pas OPJ, il n'est pas officier de police judiciaire et par conséquent, il ne peut ni convoquer ni interpeller. Bon, je tenais d'abord à vous remercier de l'intérêt que vous portez à la communication du parquet général. Vous savez, lorsqu'on interprète mal la loi, on risque de créer ce qu'il faut qualifier de l'amalgame au sein de l'opinion publique. Monsieur le procureur général que je suis, selon mes attributions, prévues à l'article 40, 41, 42, 43, 44, 45 du Code de procédure pénale m'amène principalement à deux choses. La première chose, c'est la coordination et l'animation des parquets d'instance. Ça veut dire que tous les procureurs qui représentent le ministère public dans le ressort de la cour d'appel de Conakry répondent sous la responsabilité du procureur général. Et la loi
d'abord, sur ce point, est très clair là-dessus. Quand on dit ceci, l'article 41, le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. À cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République en ce qui concerne tant dans la prévention que dans la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique pénale par les parquets de son ressort. Oui. Il veille à l'exécution des décisions de justice, sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit à la demande du procureur général. Le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité de la gestion de son parquet, ainsi que sur l'application de la loi pénale. Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. L'article 42. Le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Le procureur général, article 43, a autorité sous tous les représentants du ministère public de son ressort de la Cour d'appel. À cet effet, les procureurs de la République ont l'obligation de lui rendre compte et d'agir conformément à ses instructions. Ça, c'est par rapport au procureur de la République. Oui. Vous prenez maintenant le cas des officiers de police judiciaire. Le haut commandement de la gendarmerie, je répète, je réitère, ne peut pas se prévaloir de la qualité d'officier de police judiciaire. Pour la simple raison, la loi sur les officiers de police judiciaire est très claire là-dessus. Vous prenez l'article 9 du Code de procédure pénale. Il est clairement dit que la police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Lorsqu'une information est ouverte, elle est exécutée, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et des faits à la réquisition. La police judiciaire est exercée sous la direction, article 10 du Code de procédure. La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les agents et par les officiers agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Lorsque vous prenez cette disposition, vous vous rendez compte d'office que les activités de police judiciaire ne sont pas dirigées par un haut commandement de la gendarmerie. C'est dirigé par les procureurs. Mais fondamentalement, Oui. si vous regardez l'article 12, on dit que la police judiciaire est placée dans chaque ressort de la Cour d'appel sous la surveillance du procureur général. Article 12. Sous la surveillance du procureur général. Et c'est que cela veut dire concrètement. Oui. Moi, en tant que procureur général, je ne peux pas admettre que quelqu'un qui n'a pas qualité d'officier de police judiciaire convoquer un citoyen pour quoi que ce soit. Je ne peux pas admettre, en tant que coordinateur et animateur des parquets d'instance, que les procureurs ne soient pas informés des procédures qui sont pendantes devant quelques services de police judiciaire que ce soit. Mais écoutez, Oui. pour être officier de police judiciaire, que dit la loi? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire une lecture diagonale des dispositions. Ce qui est gravissime et qu'il va falloir quand même rectifier. On dit, l'article 13 dit, en qualité d'officier de police judiciaire, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou de chef de police, le personnel du corps de commissaire de police, le personnel du corps des officiers de police, les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie, nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice, de la défense nationale, après avis conforme d'une commission. Les fonctionnaires du cadre de la police, nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres
en charge de la justice, de la sécurité sous proposition des autorités dont il relève après avis conforme d'une commission. Oui. Article 14. Les fonctionnaires mentionnés, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on vient de citer, Oui. que dit la loi? Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peuvent, c'est la loi qui le dit, ne peuvent ni exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près de la cour d'appel les y habilitant personnellement. Absolument. Mais on n'invente pas la loi dans une république. Bien, voilà qui est bien dit, monsieur le procureur. Le commandement de la gendarmerie n'a reçu aucune habilitation du procureur général. Mais, Il monsieur... est le commandant des gendarmes, D'accord. mais il ne peut pas être le commandant des officiers de police. Parce que c'est ça l'amalgame. Personne ne l'enlève le pouvoir de direction qu'il a sous les gendarmes. Mais en termes d'officier de police judiciaire, en termes de recherche d'enquête, d'investigation, il n'a rien à voir dedans. Je suis formel là-dessus. D'accord, Bien monsieur dit. Je Charles ne peux Wright. pas admettre, permettez une minute. Oui, s'il vous plaît. allez-y. Je ne peux pas admettre, dès lors que monsieur le président de la République a pris la responsabilité devant l'histoire pour dire qu'il place sa confiance en chacun de nous tous dans cet état de droit, faisant la justice la boussole, et que je sois cette personne qui tient la boussole au côté droit c'est-à-dire au côté droit de la procédure. Si je le fais, je l'aurais trahi mon serment de magistrat, j'aurais trahi sa confiance. Ce n'est pas un débat d'adversité, c'est une question de principe et de loi qu'on ne discute pas. Absolument. Vous ne pouvez pas, au nom de votre bonne foi, dire je suis tel, on ne s'attribue pas des prérogatives, c'est la loi qui attribue. Cette loi dit vous ne pouvez pas vous prévaloir de la qualité d'officier de police judiciaire si vous n'êtes pas habilité. Celui qui n'est pas habilité peut-il dire qu'il est officier policier à 100%? Alors, pas du tout. Tout exercice de ça est illégal. Je n'hésiterai pas à engager des procédures judiciaires. Je suis formel là-dessus. Très bien dit. Monsieur le procureur, Allez-y, monsieur Talibé. le procureur, un des auditeurs nous a envoyé une question de savoir est-ce que, avant votre sortie médiatique d'hier, vous avez pris langue avec le colonel Bala Samoura? Je puis vous dire une seule chose. Oui. J'ai beaucoup de respect pour le colonel. Vous savez pourquoi? Quel que soit le commis de l'État, moi, en tant que procureur général, ce n'est pas parce que je suis procureur général que je suis tout permis. Je respecte tout le monde. Je l'ai rappelé à maintes fois à l'ordre. Chaque fois, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas vous ingérer dans les affaires judiciaires. Vous ne pouvez pas. Mais à un moment donné, chacun doit répondre devant l'histoire. Aujourd'hui, j'ai une dette morale vis-à-vis de cette nation. Cette dette morale, c'est quoi? En tout lieu et en toutes circonstances, de n'être soumise qu'à l'autorité de la loi. Quelle que soit ma relation avec une personne, quel que soit le respect ou la courtoisie que j'ai avec une personne, on peut tout négocier sauf la loi. C'est en cela que j'aide les citoyens. On dit qu'un officier de police judiciaire a un dossier, administrativement il informe son chef. Ah, le haut commandement, on a un dossier, ok. Monsieur le procureur général, on a un dossier, oui. Parce que c'est le procureur qui dirige. Le procureur dirige, il ne surveille même pas. Mais dans cette direction et dans tout, nous surveillons et nous sommes les chefs hiérarchiques directs de tous les procureurs. Mais quand le surveillant appelle les surveillés, comment on peut oser dire non, je suis le patron? Une institution doit... Le président est très clair. Il faut dépersonnaliser les institutions. Effectivement, oui. Tout ne doit pas résumer sur un ordre. Tout doit être résumé sous la base des règles et des principes. Mais non, si je ne suis pas là, il faut qu'on me réfère. Les institutions fonctionnent sous la base des règles. Nul n'a le droit d'occulter cela. Pour moi-même, ce débat était clos depuis hier, mais j'ai l'impression qu'il passe sur les médias pour continuer les débats
il faut que j'éclaire l'opinion. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas vous attribuer plus de pouvoir que la loi ne vous en confère. Bien, là on a l'impression d'être dans un duel. Monsieur le procureur. Vous allez poser la même question, vous allez poser votre question, mais on va lui adresser les deux questions. Est-ce que vous risquez quelque chose, parce que selon les observateurs, vous risquez gros en vous attaquant quand même à un des pontes de la... Écoutez, s'il vous plaît. Je ne veux pas résumer le débat sur ma personne. J'ai lutté contre les mauvaises pratiques quand j'étais juge. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, ça me dit absolument rien. Ma vie, Dieu l'a donnée à ce peuple. Ma vie, Dieu a donné à cette nation. 13 millions de Guinéens, je ne suis pas le plus intelligent. Je ne suis pas le plus béni. Non. Il y a des gens qui sont à la sommité de la procédure. On a vu au sein de la gendarmerie, il y a des crèmes, des gens qui connaissent, qui maîtrisent la loi, mais ils sont calmes. Ils respectent la procédure. Ils respectent la loi. Mais je ne peux pas accepter, au risque, ne serait-ce qu'au risque de quoi que ce soit, je n'accepterai pas que moi, dans mon rôle, parce que la loi dit que je veille à l'application de la loi pénale dans mon ressort. C'est au-delà même des officiers de police judiciaire. Si la loi pénale de forme ou de fond est violée, c'est moi le seul répondant devant l'histoire. Si ça va coûter ou quoi que ce soit, ça c'est les appréhensions, j'assume en totalité ma responsabilité du ministère public. Et je le dis, je le répète, je ne suis pas en adversité avec qui que ce soit. Je demande uniquement que force reste à la loi comme le président de la République a dit et comme il le souhaite. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je ne peux pas être procureur pour être celui-là qui va se taire sous les dysfonctionnements. Si je surveille, c'est pour que je puisse relever des dysfonctionnements et que ça soit corrigé. Si je dois me taire pour ça, pour dire ça va m'écouter cela, c'est que quelque part j'aurais démissionné de mon obligation et je ne le ferai pas. J'ai dit encore une fois de plus, force restera à la loi. Et cette loi-là, elle est au-dessus de vous, de moi, de tout le monde. J'ai beaucoup pitié du président de la République. Beaucoup pitié de ce monsieur. Je n'ai jamais fait langage politique. Ça ne me ressemble pas. Mais le Guinéen ne commencera à te combattre que quand il sait que tu as la volonté de venir faire le changement. Il ne faut pas qu'on donne raison aux gens qu'il est en train de faire le contraire de ce qu'il a promis. Moi, je ne le trahirai jamais. Voilà, je ne trahirai jamais mon serment pour ça. Ouais. Jamais. Mais une question. Plus encore, une fois encore de plus, je le répète encore une fois de plus, la qualité d'officier de police ne s'acquiert pas comme ça. La loi a prévu des conditions sans lesquelles vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette qualité. D'accord. Toute dernière question. Monsieur Charles White, j'ai vraiment envie de vous écouter, continuer sans vous interrompre, mais quand même j'ai quelques petites clarifications à vous demander. Votre remarque est un antécédent qui peut même servir à des victimes. Est-ce que cela voudrait-il dire que désormais, si le colonel Bala Samora a posé des actes liés qui violeraient en tout cas les principes du travail de l'officier de police judiciaire, vous allez refuser de déférer ces actes? Ou encore, est-ce que, puisque vous avez une mission d'éducation, est-ce que vous allez continuer à prouver qu'il n'est pas détenteur d'une habilitation d'être un officier de police judiciaire? Et puis je termine par une question sur laquelle vous allez m'aider à obtenir la vérité. J'ai appris que c'est vrai que vous l'auriez appelé plusieurs fois pour lui faire des remarques, mais le cas le plus déclencheur de cette situation est le cas de Ibrahima Khalil Kabalilou. C'est un dossier, semble-t-il, qui vous gênait beaucoup au parquet général. Ai-je raison ou quelle est votre explication? Bon, d'abord, je tenais à vous dire une seule chose. Je ne fais pas la langue de bois quand je dois parler sur un sujet. Sous réserve de mes obligations, je dis encore une fois de plus, par rapport à ce dossier, mon parquet général a été saisi d'une demande d'intervention. Mais ce n'est pas ce dossier-là qui a été le facteur déclencheur de tout ça. Si moi, en tant que procureur général,
l'on me dit que dans un service que je surveille, que ça ne va pas. Que ce soit le dossier de M. Khalil, j'ai vu les gens faire des commentaires, sont allés faire des approchements et autres, ça m'a fait rire. Mais aujourd'hui, qui a intérêt en Guinée aujourd'hui que ce pays-là soit déstabilisé? En tout cas, pas moi, pas vous. Personne. Ouais. Qui a intérêt aujourd'hui qu'on n'ait pas confiance à nos institutions? C'est pas vous, ce n'est pas moi. Mais je le dis encore une fois de plus, que ce soit ce dossier ou un autre dossier, les plaintes étaient devenues énormes. Il fallait quand même à un moment donné dire haut et fort que la normale ne peut pas être perçue à la normale pour justifier ta bonne foi sur quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'en Guinée, on ne peut pas être comme le Sénégal. Vous ne pouvez pas me dire. Vous ne pouvez pas me dire en Guinée, on ne peut pas être comme la France. Vous ne pouvez pas me dire. Les autres ont pris conscience que c'est par un état de droit, le respect de la loi, qu'ils construiront des institutions fortes. Je suis convaincu de cet idéal, parce que ça a été prononcé par le premier président de la République, par le premier responsable de la République. Et je crois en cet homme. Je ne fais pas la publicité. Bien. C'est l'une des rares fois qu'on ait un président de la République qui ne s'ingère pas dans les affaires judiciaires. Auparavant, je n'ai jamais entendu cela. Mais à un moment donné, quand un président de la République vous offre des opportunités, saisissez ces opportunités-là pour que le peuple croie en ce qu'il dit. Ouais. Mais si moi je fais le contraire, je serai indigne de sa confiance. Je ne l'accepterai jamais. Bien. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Franchement, est-ce que vous allez faire arrêter Bala Samoura? J'ai envie d'applaudir. S'il vous plaît, j'ai un dossier que non, je merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci, on a merci vraiment. Merci. C'était. Moi, je vous applaudis sans réserve. Monsieur Charles White, procureur général de la Cour d'appel de Conakry. Et c'est terminé pour ce numéro. Ce fut un grand plaisir de vous l'avoir servi au nom de toute l'équipe. On vous remercie. Derrière nous, l'équipe d'Intégré avec Ousmane. Vous avez suivi l'émission Mirador avec les produits Armenti, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.